Alors ici, quelques étapes en rafale. La première, c'est que le taux de variation de la droite QS, donc la pente de QS, ou peut-être écrire le taux de variation. Ça va être plus clair. Le taux de variation du segment QS, ben c'est moins 3 quarts. On l'a ici avec le moins 0,75. Donc, le taux de variation du segment QR va être de 4 tiers, ainsi que le taux de variation de ST. Alors, ça, c'est des choses, j'espère, qui sont maîtrisées. Il faut trouver l'aire du rectangle. Moi, j'ai le goût de trouver la règle ici. Alors, la troisième étape, on va trouver la règle pour le segment RQ. Parce qu'on a le taux de variation qui est 4 tiers. Voilà, 4 tiers x plus b. Et on a aussi un point. On va remplacer y par 6 et x par moins 14 plus b. Oui, je l'avoue, il n'est pas beau mon 14. Alors, moins 14 plus b. Donc, ça va donner 4 fois moins 14, ce qui va donner moins 56. 6 est égal à moins 56 tiers plus b. 18 tiers plus 56 tiers égale b. J'ai l'impression que ça ne se donnera pas des chiffrons. Je suis très, très, très déçu. Alors, ça fait 74 tiers égale b. Donc, la règle ici, finalement, c'est y est égal à 4 tiers x plus 74 tiers. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on a la règle du point R et la règle pas la règle du point R, mais la règle du segment RQ et la règle du segment QS. On peut donc trouver les coordonnées du fameux point Q qui va être en plein chemin, en plein milieu de ces deux règles-là. Alors, le point Q, c'est parti. Étant donné qu'on a y égale et y égale, je vais les mettre en couleur et on va faire la comparaison. Donc, moins 0,75x plus 8 égale à ça, là, 4x sur 3 plus 74 tiers. Si on se permet un petit luxe de faire x3, x3, un petit peu partout, on va simplifier les choses. Ça va faire moins 2,25x plus 24 égale 4x plus 74. Alors, on met tout ça ensemble, ça va faire 6,25x. Et de l'autre côté, on va avoir 24 moins 74, ça fait bien moins 50. On divise et on va trouver quoi? On va trouver moins 8. Ah là, je suis content. Ah là, j'ai le sourire. Donc ici, c'est x qui vaut moins 8 en remplaçant x par moins 8 dans la règle de votre choix, comme par exemple 4 fois moins 8 divisé par 3 plus 74 divisé par 3. Ça donne 14 pour le y. Puis ça va fonctionner aussi dans l'autre, moins 0,75 fois moins 8. Je suis un petit peu fatigué, donc j'abandonne. Je suis au départ de ma calculatrice. Je vais finir par le dire. Bien! Alors, pour trouver l'aire du rectangle, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire base fois hauteur. C'est bien, hein? On va nettoyer l'écran. Et c'est parti. Moins 8, 14. Alors, pour trouver la mesure du segment QS, alors la mesure du segment QS, avec la formule de la racine carrée, je pense que ça va donner, là j'y vais rapidement encore une fois, mais hey, je pense que ça va donner racine de 25, ça va donner 5. Ça ici, ça mesure 5. Puis la mesure de QR, c'est à peu près certain que ça va donner un autre nombre rond. Oui, ça va donner 10. Alors là, je suis allé très vite, mais l'aire du rectangle, ça va être 50 unités carrées.
Voilà, au revoir.